Voici les 8 clés pour bien dormir. Première chose, le repas du soir. C'est important qu'il soit léger, digeste, non acidifiant. Pour cela, on va privilégier les légumes, crus, cuits selon la saison, assaisonnés comme vous avez envie. Ça peut être sous des formats de salade, de soupe, de poêlée, de potée, de purée, etc. Une protéine végétale ou une protéine maigre. On limite les matières grasses. On évite le pain, le fromage, le café, le chocolat, l'alcool, y compris le vin, et de grignoter un petit peu plus tard dans la soirée. Donc en fait, on fait un repas qui termine au moins 2h30 avant d'aller au lit, on va se laver les dents, on arrête. On ne boit pas une grosse quantité de liquide après le repas, on laisse passer un petit peu de temps avant de boire une éventuelle tisane. Deuxième clé, la température de la chambre. On évite de trop la chauffer, on essaie d'avoir aéré aussi un petit peu avant, pour qu'il y ait un air parfaitement respirable. Et il fait noir dans la chambre, le plus noir possible. Troisième clé, la chambre n'est pas polluée par des rayonnements électromagnétiques artificiels qui sont une des premières causes des insomnies. Donc on coupe la Wi-Fi de la maison, on ne met pas de téléphone portable dans la chambre, ou alors ils sont en mode avion ou éteint. On ne les met pas en charge à la tête de lit et on ne met pas d'objets connectés type montre connectée ou autre dans la chambre. Quatrième clé, on s'occupe de notre respiration les quelques moments avant de dormir. En fait, on s'endort sur une expiration et on se réveille sur une inspiration. Donc c'est très important, les quelques instants avant de dormir, déjà de chasser les pensées excessives, etc., de revenir à la respiration, de faire des courtes inspirations et des expirations les plus longues possibles. Et vous pouvez faire au moins 3 fois pour libérer un petit peu toutes les tensions respiratoires, émotionnelles et mentales. 3 expirations longues avec le son CH. Pour venir calmer votre système nerveux profondément. Et après, vous restez focalisé sur la longueur de vos expirations et sur vos expirations, ça vous aidera à vous endormir. 5e clé, 30 à 45 minutes avant de dormir, vous évitez le contact avec les écrans et leur lumière bleue. Donc essayez de limiter les écrans et si vous avez envie d'écouter une conférence, de suivre quelque chose qui est sur un écran ou même de voir la télé, fermez les yeux. Parce que vous pouvez très bien être captif au niveau de votre sens de l'audition, mais ce qui va vraiment perturber votre glande pinéale, la sécrétion de mélatonine, c'est le fait de regarder un écran. Donc pour ça, vous fermez les yeux et vous écoutez ce que vous avez écouté, mais vous commencez déjà à fermer les yeux, à diminuer la lumière qui impacte votre cerveau 30 à 45 minutes avant de dormir. 6e clé, si vous avez du mal à dormir depuis un petit moment et que vous dormez avec quelqu'un, ça vaut le coup de tester. Alors je sais que ça fait grincer des dents parfois quand je dis ça, mais peu importe, là je m'occupe du sommeil d'une personne. Et d'ailleurs, pour information, parfois faire chambre à part, ça sauve des couples, et dormir ensemble, ça en détruit. Donc là encore, c'est des croyances, des visions du monde. Peu importe, là, on se dit comment mieux dormir. Eh bien, si je dors pas bien, j'essaye de changer de lit, si c'est possible, de changer de coussin, si c'est possible, et de voir si quand je dors seule, je dors mieux. C'est vachement important, parce que parfois c'est la présence de l'autre personne, la manière dont lui dort, ses énergies, plein de choses possibles qui peuvent empêcher de dormir. Là, si on se rend compte qu'on dort mieux quand on n'est pas au contact de la personne, ça peut amener une réflexion sur le fait que c'est peut-être un des facteurs des difficultés de sommeil. 7e facteur pour bien dormir, si ça fait pareil, un moment que vous n'arrivez pas à dormir correctement, pouvoir vous appuyer sur des supports de compléments alimentaires ou de plantes. Donc d'abord essayez avec des plantes comme valériane, passiflore, coquelicot ou pavot de Californie, qu'on appelle aussi escolzia. Vous pouvez aussi essayer en complément alimentaire la théanine, surtout si vous avez des douleurs musculaires et beaucoup d'agitation mentale. Ça peut être très efficace. Et vous pouvez aussi recalibrer vos rythmes de sommeil avec la mélatonine, qui n'est pas dangereuse, surtout si on la prend pas en continu pendant des années.
Savoir qu'en France, on est champion de prise de somnifères, et là, pour le coup, c'est autre chose. Alors que la théanine, la mélatonine, qui peut d'ailleurs être associée, y compris même avec les plantes que j'ai citées avant, va vous faire un cocktail qui va favoriser l'endormissement et éviter les réveils nocturnes. Et enfin, 8e clé, essayez de cultiver une sensation de confiance et de sécurité, puisque le sommeil, c'est comme une petite mort, c'est un abandon, c'est d'accepter. On est dans des fréquences qui sont très proches du coma quand on dort, donc c'est se laisser mourir à un état d'hypervigilance, c'est accepter de perdre le contrôle. La nuit représente aussi peut-être des moments où on a fait des cauchemars, où on a eu peur étant enfant, où il faut tout lâcher. Donc, ça peut être intéressant les derniers instants avant de dormir d'aller chercher cette sensation, et pourquoi pas de la créer par le fait de se dire intérieurement je suis en sécurité, tout va bien. Si on a eu l'habitude de mal dormir, dire aussi à notre conscient, notre inconscient, je vais bien dormir, tout va bien se passer, je m'endors tranquillement, et de se conditionner un petit peu mentalement, de un, à ne pas penser à la veille ou au lendemain, et à être dans une sensation de confiance, de sécurité, de confiance en sa capacité à dormir, de confiance en la vie, pour pouvoir partir sereinement. D'ailleurs, sachez que quand on part sereinement dans le sommeil, on ne fait pas de cauchemar, et on a un sommeil beaucoup plus réparateur et régénérateur. On peut aussi placer cette intention, que ce sommeil soit parfaitement régénérateur, équilibrant pour moi, que je sois en sécurité, bien, tranquille. Eh bien, bonne nuit à venir.